Comment se bat-on, sans se battre? Cette question m'a suivi pendant des années, comme un écho qui ne cherchait pas de réponse, mais le silence. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas avec des cris, ni avec des coups, ni même avec des arguments. Il y a des batailles qui ne se gagnent que lorsque tu décides de ne pas bouger. Quand l'impulsion te pousse à répondre et que tu choisis de respirer. Quand tout en toi tremble à l'idée de dire quelque chose, mais que tu fermes les yeux et que tu contiens le feu sans le lâcher. Et alors, il se passe quelque chose d'étrange, il ne se passe rien à l'extérieur, mais à l'intérieur, une chaîne se brise. C'est ça, se battre. Sans lever les mains. Sans te défendre. Sans avoir besoin de prouver que tu peux. Se battre, c'est regarder l'attaque droit dans les yeux et ne pas lui faire le cadeau de t'anéantir. Parce que parfois, la façon la plus forte de se battre, c'est de ne pas laisser qu'on t'arrache ton centre. Et rester là. Sans bouger. Sans te perdre. Dans un silence complet. Réagir, c'était ma façon d'exister. On m'a éduqué comme ça. À ne rien laisser passer. À rendre coup pour coup, à prouver que je n'étais pas faible, à répondre vite, à me défendre même quand personne ne m'attaquait. J'ai grandi en pensant que le premier à parler gagnait. Que le plus dur était le plus fort. Que celui qui ne répondait pas, perdait. Mais ce que personne ne m'a dit, c'est que chaque réaction m'éloignait de moi. Que chaque mot lancé par impulsion était une brique de plus dans le mur qui m'enfermait. Personne ne m'a prévenu que celui qui réagit toujours, perd le contrôle de lui-même. Et qu'il y a un fossé immense entre agir et réagir. L'un est un choix. L'autre te possède. La réaction est rapide, automatique, c'est l'écho de la peur qui hurle que tu n'as pas encore guéri. C'est cette part de toi qui ne sait pas attendre. Qui ne sait pas respirer. Qui ne supporte pas le silence parce que là, elle entend sa vérité. Réagir semble être de la force. Mais c'est de la faiblesse déguisée. C'est le bruit de celui qui refuse de regarder à l'intérieur. Le bruit de celui qui se sent menacé, alors que personne ne le touche. Et là, j'ai compris, je ne me battais pas contre les autres, je me battais contre moi. Je me battais contre mon passé, contre mes blessures ouvertes, contre les voix qui m'avaient appris que la colère est un bouclier. Et plus je réagissais, moins j'étais libre. Parce que vivre en réaction, c'est vivre prisonnier de ce que tu ne peux pas contrôler. C'est être l'esclave de l'extérieur. C'est laisser les autres décider quand tu t'énerves, quand tu réponds, quand tu exploses. Jusqu'au jour où, je n'en pouvais plus. Pas par force. Par épuisement. Jen avait assez de me mettre en colère pour tout. Que chaque mot me transperce comme une lame. Que chaque geste des autres me transforme en bombe prête à éclater. Et ce jour-là, au milieu de tout ce vacarme, je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. J'ai juste respiré. Et quelque chose en moi s'est brisé. Mais pas comme avant. Pas dans la rage. Dans le calme. Comme si j'avais tenu une corde trop tendue, et que, enfin, je l'avais lâchée. Je n'ai pas réagi. Et au début, je me suis senti faible. Coupable. Lâche. Mais ensuite, en voyant que tout continuait, que personne n'était mort, que je n'avais rien perdu, que le monde ne s'était pas écroulé parce que je n'avais pas crié, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. La paix. Cette paix inconfortable, étrange, froide au début. Mais profondément réelle. La paix de savoir qu'enfin, ce n'était plus le monde qui contrôlait mes actes. C'était moi. Et alors je l'ai vu, réagir n'était pas une force. C'était un piège. Une façon de camoufler mon manque de maîtrise par le feu. Le véritable pouvoir, c'est de ne pas bouger quand tout cherche à te pousser. C'est contenir sans réprimer. C'est regarder sans juger. C'est choisir de ne pas briser ce que tu peux soutenir. Et ça ne s'enseigne pas avec des mots. Ça s'entraîne en silence. Encore et encore. Dans les nuits où l'orgueil brûle. Dans les jours où l'ego rugit. Dans les instants où tu sens que tu vas exploser et que tu choisis de ne pas le faire. Parce que tu comprends que si tu le fais, tu te brises toi-même. Et toi, tu n'es plus là pour te briser davantage. Il existe une façon de se briser qui ne fait aucun bruit.
Une façon de tomber sans que personne ne le remarque. Ça ne se voit pas de l'extérieur. Ça ne saigne pas. Ça ne laisse pas de marque sur la peau. Mais ça te désarme quand même, de l'intérieur. Et c'est ce qui m'arrivait chaque fois que je réagissais. Je pensais me défendre. Mais en réalité, je m'abandonnais. Une partie de moi s'agenouillait devant le chaos, chaque fois que je laissais l'extérieur dicter mon intérieur. Et je le faisais tout le temps. Je ne supportais pas une critique sans vouloir me justifier. Je ne savais pas recevoir un rejet sans vouloir prouver que je n'en avais pas besoin. Je ne savais pas voir une injustice sans exploser de rage, comme si mon feu pouvait purifier le monde. Mais ce feu ne brûlait pas ce qui était dehors. Il me consumait moi. Alors j'ai commencé à l'observer. Pas avec jugement, mais avec curiosité. Que se passait-il en moi quand quelqu'un me blessait? Quelle part de moi avait besoin de répondre aussi vite? Et pourquoi une telle peur du silence? Parce que c'était cela, le plus terrifiant, le silence. L'espace entre ce que je recevais, et ce que je choisissais d'en faire. Cet espace, ce microseconde invisible où se livre la vraie bataille, c'est là que je me perdais. Je ne savais pas l'habiter. Je ne savais pas rester là, immobile, présent, sans bouger. Je ne savais pas résister à l'impulsion de me défendre par des mots, par l'ironie, par la distance froide, par la violence émotionnelle subtile. Alors j'ai compris, mon plus grand ennemi, ce n'était pas l'autre. C'était mon besoin d'avoir le dernier mot. Mon urgence à avoir raison. Mon addiction à la réaction. Et cette addiction est douce au début, comme toute dépendance. Elle te donne une fausse impression de pouvoir. Tu crois gagner parce que tu cries plus fort. Tu crois avancer parce que tu fais pleurer l'autre. Tu crois contrôler parce que personne ne te défie. Mais ce n'est pas du contrôle. C'est du vide sous forme de rage. Apprendre à ne pas réagir m'a obligé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait, m'asseoir avec moi. Me regarder sans chercher à me justifier. Me regarder sans fuir. Me regarder sans frapper personne pour éviter de me frapper moi-même. Et là, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas, l'origine. Cet endroit de l'enfance où personne ne t'a appris à t'arrêter. Ce moment où tu as cru que l'amour se méritait en te défendant. Cette blessure qui murmure encore, si tu ne dis rien maintenant, personne ne te respectera. Et alors j'ai compris. Ne pas réagir, ce n'est pas se taire par peur. C'est se taire avec autorité. C'est savoir que tout ne mérite pas une réponse. Que tout ne vaut pas ton énergie. Que tu n'es pas ici pour livrer chaque bataille. Seulement celles qui valent ton âme. Et là, j'ai découvert le pouvoir de la présence. La présence ne crie pas. Elle ne s'emballe pas. Elle n'interrompt pas. La présence observe. C'est cet espace intérieur où tout se passe, mais où tu choisis quoi en faire. Et quand tu le fais, quand tu apprends à habiter cet espace, quand tu décides de ne pas répondre par impulsion, quelque chose change. Tu ne te brûles plus à chaque feu venu d'ailleurs. Tu ne t'étouffes plus avec chaque mot inattendu. Tu ne trembles plus chaque fois que le monde ne te valide pas. Parce que le vrai pouvoir, c'est de te tenir debout au milieu du chaos. Et non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es enraciné. Et ça, tu ne peux pas le simuler. Le vrai contrôle de soi ne se joue pas. Il se cultive. Dans les jours où ça fait mal. Dans les moments où tu es seul. Dans ces situations où tout en toi veut réagir, et que tu choisis de regarder. Et quand tu choisis de regarder, pas depuis l'émotion, mais depuis la conscience, tu découvres quelque chose de plus fort que la réaction, la direction. La capacité de rediriger ton énergie là où elle compte. De ne pas gaspiller ton feu sur ceux qui ne le méritent pas. De ne pas donner d'explications à ceux qui n'écoutent pas. De ne pas abandonner ta paix pour une bataille inutile. Parce que c'est ça, se battre pour de vrai. Pas sur un ring. Pas dans une dispute. Pas dans un débat. Se battre vraiment, c'est garder ton centre quand tout veut t'en faire sortir. C'est regarder l'insulte, et ne pas la transformer en fureur. C'est entendre la critique, et ne pas la changer en honte. C'est ressentir la pression, et ne pas céder à l'impulsion. Et ça, personne ne l'enseigne.
Tu l'apprends quand tu es fatigué de saigner en silence. Quand tu ne veux plus que ta réaction soit ta ruine. Quand tu as décidé de ne plus jamais te trahir. Et puis un jour, ce jour est arrivé. Le jour où tout en moi voulait réagir. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que c'était facile. Pas parce que ça ne me faisait pas mal. Pas parce que je me sentais supérieur. Mais parce que quelque chose en moi ne voulait plus se briser. C'était une conversation tendue. Une de celles qui, avant, m'aurait incendié de l'intérieur. Une phrase mal formulée. Une provocation à peine déguisée. Un coup subtil à ma valeur. Comme si l'on touchait une blessure juste pour voir si elle faisait encore mal. Et oui. Ça faisait mal. Mais cette fois, je n'ai rien fait. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas contre-attaqué. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas justifié. J'ai simplement respiré. Et j'ai soutenu le regard. Pas avec rage. Mais avec le calme de celui qui a connu trop de guerres intérieures. Et qui n'est plus prêt à en créer une de plus par orgueil. Cet instant n'a duré que quelques secondes. Mais à l'intérieur, c'était une éternité. Une part de moi criait, dis quelque chose, ne te laisse pas faire. Une autre murmurait, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et entre ces deux forces, j'ai choisi le silence. Et c'est là que j'ai tout compris. La réaction n'est pas du pouvoir. C'est de la faim. Fin de validation. Fin de vengeance. Fin d'attention. Fin que quelqu'un, enfin, reconnaisse ta valeur. Parce que toi, tu ne l'as pas encore pleinement reconnu. Et quand tu as faim, toute provocation semble un festin. Chaque dispute semble une occasion de te prouver. Mais ce n'est qu'un piège déguisé en victoire. Je suis tombé dans ce piège 1000 fois. Et chaque fois, je gagnais la discussion, mais je perdais quelque chose de bien plus précieux. Ma paix. Ce jour-là fut différent. Pas d'applaudissements. Pas de « tu as raison ». Pas de reconnaissance. Mais en partant, je me suis senti intact. Pour la première fois. Je n'avais pas à me reconstruire après coup. Je n'avais pas à m'excuser. Je n'avais pas à regretter ce que j'avais dit sous la colère. Je n'avais pas à me nettoyer de l'intérieur. Je suis sorti propre. Solide. Serein. Et là, dans ce silence, j'ai compris quelque chose qui m'a changé pour toujours. Ne pas réagir n'est pas une stratégie. C'est une déclaration intérieure. Un pacte avec toi-même. Une promesse silencieuse que tu fais à ton âme. Je ne te trahirai plus pour une impulsion. Et c'est dur. Parce que la société te dit que si tu te tais, tu perds. Que si tu ne réponds pas, tu es faible. Que si tu ne te bats pas, on t'écrase. Mais c'est faux. Ne pas répondre, ce n'est pas se rendre. C'est choisir où se livre ta bataille. Et parfois, la façon la plus forte de se battre, c'est de ne pas te laisser entraîner sur le terrain de l'autre. Parce que quand tu réagis, tu joues déjà son jeu. Tu as déjà cédé le contrôle. Tu as déjà été déplacé. Et si tu as été déplacé, tu n'es plus sans toi. C'est là que se trouve le vrai combat. Ne laissez rien te faire sortir de toi-même. Ni ton ego. Ni tes blessures. Ni les provocations. Ni les injustices. Cela ne signifie pas tolérer l'intolérable. Cela signifie agir depuis la maîtrise. Pas depuis la blessure. Et ça change tout. Parce que quand tu agis depuis la maîtrise, tu n'as pas besoin de crier pour poser des limites. Tu n'as pas besoin d'insulter pour te protéger. Tu n'as pas besoin de fuir pour guérir. Tu es juste là. Présent. Conscient. Immobile à l'extérieur. Indestructible à l'intérieur. Et oui, c'est difficile. Parce que le monde récompense celui qui réagit vite. Celui qui répond en premier. Celui qui impose son point de vue. Mais la vraie victoire, c'est quand tu peux marcher à travers le feu. Sans brûler. Quand tu peux entendre l'offense. Et rester en paix.
quand tu peux perdre la discussion. Et pourtant garder ta dignité intacte. Parce que tu as compris que le silence n'est pas absence. C'est la présence dans sa forme la plus pure. C'est la voix de celui qui n'a plus besoin de prouver qui il est. Parce qu'il le sait déjà. Ce jour-là, je n'ai pas changé à l'extérieur. Pas de feu d'artifice. Personne n'a rien remarqué. Mais à l'intérieur, quelque chose en moi s'est aligné. Comme si, enfin, j'étais rentré chez moi. Une maison silencieuse. Profonde. Construite non pas avec des réactions, mais avec de la présence. Et depuis ce jour, chaque fois que quelque chose me provoque, je ferme les yeux. Et je reviens à cet instant. À cet endroit. À cette décision. Et je me rappelle, je ne suis pas ici pour réagir. Je suis ici pour me tenir droit. Pour choisir. Pour diriger mon énergie vers ce qui construit. Pas vers ce qui détruit. Parce que j'ai compris que tout ne mérite pas une réponse. Et que ne pas répondre est, bien souvent, l'acte d'amour-propre le plus puissant que tu puisses faire. Avec le temps, j'ai appris à rester. À ne pas fuir quand quelque chose me faisait mal. À ne pas remplir le silence avec des excuses. À ne pas répondre à chaque provocation comme si c'était une menace. J'ai appris à rester là. Au milieu de l'impulsion. Au milieu du tremblement intérieur. Au cœur de cette tempête invisible que moi seul ressentais. Et à respirer. Parce que la maîtrise n'est pas arrivée d'un coup. Ce n'était pas une illumination soudaine. C'était un entraînement lent. Silencieux. Solitaire. Un travail intérieur que personne ne voit. Un muscle invisible qui s'active chaque fois que tu choisis de te contenir, quand tout en toi veut exploser. Et au début, oui, je me suis senti lâche. Ne pas réagir me faisait me sentir exposé. Vulnérable. Comme si le monde pouvait m'écraser si je ne me défendais pas. Mais j'ai compris quelque chose qui a tout changé, le monde ne peut t'écraser, que si tu t'abandonnes. Et abandonner le silence, c'est abandonner toi. Abandonner ton centre. Ton axe. Ta direction. Car celui qui réagit sans conscience, c'est de la barre. Et moi, je ne voulais plus sombrer. J'ai appris à observer mes déclencheurs. À regarder les émotions sans devoir les devenir. À ressentir sans me transformer en ce que je ressentais. Et ça, c'est une autre forme de pouvoir. Pas le pouvoir qui domine les autres, mais celui qui te soutient quand personne ne te regarde. Quand tu es seul face au miroir et que tu choisis de ne pas te parler mal. Quand tu reçois une critique et que tu choisis d'écouter sans te détruire. Quand quelqu'un te blesse et que tu choisis de ne pas te venger. Ce pouvoir ne se célèbre pas. Il ne s'applaudit pas. Il ne se remarque pas. Mais il te transforme. Peu à peu, le silence a cessé d'être inconfortable. Il a cessé d'être un champ de bataille. Il est devenu un refuge. Un langage. Un lieu sûr. Et alors, j'ai commencé à remarquer ce que je ne voyais pas avant, que bien souvent, mes réactions ne venaient pas de ce qui se passait, mais de ce qui n'était pas encore guéri. Je ne réagissais pas au présent. Je réagissais au passé déguisé en maintenant. À la peur de me sentir rejeté à nouveau. À l'écho d'une enfance où être entendu signifiait élever la voix. À cette vieille habitude de penser que celui qui se tait, perd. Mais non. Se taire n'est pas toujours de la soumission. Parfois, c'est de la liberté. C'est refuser de porter une énergie qui ne t'appartient pas, c'est dire non sans prononcer un mot. C'est poser une limite, le dos droit et les lèvres closes. Et cette limite se ressent. Elle se respire. Elle s'impose sans violence. Parce que celui qui est en paix, n'a pas besoin de s'imposer. Il devient inébranlable par nature. Pas par dureté. Mais par profondeur. Et c'est ce que j'ai eu le plus de mal à accepter, que je n'avais pas besoin d'être dur pour être fort. Pas besoin de crier pour être entendu. Pas besoin de réagir pour me protéger. Parce que j'étais déjà protégé. Parce que je ne vivais plus depuis la blessure, mais depuis le choix. Et choisir le silence,
Choisir de ne pas bouger, non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux plus te perdre à nouveau, ça change tout. Ça te change toi. Tu commences à voir autrement. À parler moins. À écouter plus. À ne te mouvoir que lorsque cela en vaut la peine. Pas par peur. Pas par évitement. Mais par respect pour toi-même. Le respect le plus profond n'est pas celui que tu donnes, c'est celui que tu te donnes. Et quand tu lasses, quand tu te respectes vraiment, tu n'es plus disponible pour réagir à tout. Tu n'es plus à portée de chaque doigt qui veut t'appuyer sur ta blessure. Parce que tu n'es plus blessé. Tu es présent. Entier. Conscient. Et c'est la force la plus étrange de toutes, celle qui n'a pas besoin de se montrer. Qui ne fait pas de bruit. Qui n'a pas besoin d'être validée. Parce qu'elle est. La vie continue de lancer des défis. Elle continue de mettre mon centre à l'épreuve. Elle continue de pousser. Mais elle ne me pousse plus de la même manière. Elle ne m'emporte plus avec elle. Parce que j'ai appris à rester. À me tenir debout. À être là. Et dans cet être-là, il y a plus de pouvoir que je n'ai jamais trouvé dans la réaction. Je sais maintenant que je ne suis pas ici pour gagner des disputes, mais pour ne pas me perdre. Que je ne suis pas ici pour avoir raison, mais pour avoir la paix. Et que lorsque tu réagis, tu peux gagner le combat extérieur, mais perdre ton équilibre intérieur. Et ça, je ne le négocie plus. Parce qu'à chaque fois que je choisis de ne pas réagir, à chaque fois que je me contiens sans me réprimer, à chaque fois que je regarde sans répondre, je reviens à moi. Et revenir à toi-même, c'est la plus grande des victoires. Tu te souviens de la question ? Comment se bat-on, sans se battre ? Je le sais maintenant. On ne se bat pas. On se tient. On respire. On habite. On choisit. On honore le silence comme on honore un temple. On reste debout, quand tout tremble à l'intérieur. Parce que j'ai compris que je n'étais pas ici pour prouver ma force. Mais pour en devenir une. Pas pour gagner une dispute. Mais pour ne pas m'y perdre. Pas pour élever la voix. Mais pour élever l'âme. Au milieu du bruit. Et cela ne s'obtient pas par orgueil. Ni par répression. Ni par stratégie de contrôle. Cela s'obtient par la présence. Cette présence qui ne s'impose pas. Mais qui ne cède pas non plus. Qui n'a pas besoin d'avoir raison. Parce qu'elle ne discute plus avec le monde. Mais se souvient de qui elle est. Et celui que tu es, n'a pas besoin de se défendre. Seulement de se souvenir. La véritable maîtrise ne crie pas. Ne se justifie pas. N'exige pas le respect, elle l'incarne. Et quand tu incarnes le respect, le monde le ressent. Tous ne le valorisent pas. Tous ne le célèbrent pas. Mais toi, oui. Et cela suffit. Parce que j'ai appris que si je dois crier pour être entendu, je parle déjà à quelqu'un qui ne me voit pas. Et si je dois me défendre pour me sentir digne, alors je n'ai pas encore trouvé mon centre. Maintenant je le sais. La réaction naît du vide. Le silence, de la plénitude. Ne pas réagir, c'est danser avec le feu sans se brûler. C'est voir les mots te traverser. Et choisir de ne pas leur offrir d'abri. C'est regarder le jugement des autres sans le porter comme s'il était tien. Et cela ne se fait pas une fois. Ça s'entraîne. Ça se pratique. Ça se choisit, chaque jour. Chaque matin où tu te réveilles. Et décides de ne pas répondre à ta peur. Chaque fois que tu respires avant d'exploser. Chaque fois que tu observes, sans céder. C'est ça, l'art. L'art d'être là. Sans te laisser emporter. L'art de te contenir. Sans te briser. L'art de dire plus. Avec moi. Et quand tu le pratiques. Quand tu le vis. Quand tu le choisis avec ton corps, ton esprit, ton histoire entière. Alors tu comprends. Se battre, ce n'est pas attaquer. Se battre, ce n'est pas se défendre. Se battre, ce n'est pas réagir. Se battre, dans sa forme la plus pure. C'est refuser qu'on t'arrache à toi-même. C'est rester, avec toi.
Même s'il te provoque. Même si ça fait mal. Même s'il crie. Même si tout en toi veut fuir. Parce que tu as appris que ton centre ne se négocie pas. Ce n'est plus une question d'avoir raison. C'est une question d'avoir la paix. Et de la protéger comme on protège l'air au milieu du feu. Comme on protège le sacré. Ne pas réagir n'est plus un effort. C'est une fidélité. Une fidélité envers toi-même. Envers ton chemin. Envers ce que tu sais au plus profond de toi. Même si personne d'autre ne le voit. Et oui, parfois ça fera mal. Ça fera mal de ne pas crier quand on te blesse. Ça fera mal de ne pas t'expliquer quand on te comprend mal. Ça fera mal de voir les autres croire qu'ils ont gagné parce que tu n'as pas répondu. Mais ce qu'ils ne sauront jamais, c'est ce que toi, tu as gagné à l'intérieur. Tu as gagné ton calme. Ta clarté. Ton centre. Et cela n'a pas de prix. Ni d'applaudissements. Ni de témoins. Seulement la vérité. Une vérité qui t'accompagne dans le silence. Comme un feu paisible qui ne détruit plus, mais illumine. Alors si un jour on te demande comment on se bat sans se battre, n'explique pas. Regarde. Respire. Et reste. Parce que ta présence vaut plus que 1000 mots. Et si tu parviens à rester là, si tu parviens à te soutenir, si tu parviens à résister à l'impulsion de te perdre pour une réaction, alors tu auras compris le secret le plus silencieux de tous. Que le combat le plus important est celui qui n'a pas besoin d'être livré. Parce que lorsque tu es entier, le monde ne peut plus te briser.